frère Guéry. Alors, la vie éternelle, voilà le précieux héritage que Jéhovah offre à chaque chrétien. Alors, nous sommes bien évidemment encouragés à protéger cet héritage. Nous verrons comment, avec le premier sujet de la partie « Joyaux de la parole de Dieu », qui nous fera comprendre que Jéhovah soutient ceux qui protègent leur héritage. Le premier sujet de la partie vie chrétienne sera consacré à l'annonce à tous d'un monde meilleur, un monde meilleur qui est maintenant proche. Et en novembre, le mois prochain donc, un effort particulier nous est demandé, c'est une campagne qui est basée sur la revue Tour de garde, donc il s'agit d'un tour de garde numéro 2, 2021, que nous voyons en ce moment. Alors quelle joie de savoir ce que Jéhovah fera immanquablement bientôt. Alors, ce qui nous encourage à méditer, bien évidemment, sur l'enseignement qui nous sera donné, notamment ce soir, à méditer sur cet enseignement, mais également à l'appliquer. Eh bien, sans plus tarder, écoutons frère Zan, qui va développer le premier sujet de la partie joyaux de la parole de Dieu, protégeons notre précieux héritage. Dans l'ère moderne, de nombreuses histoires prouvent que les gens qui reçoivent un héritage ont souvent du mal à maîtriser la gestion plus tard. Ce phénomène touche plus les jeunes parce qu'ils sont victimes de leur manque d'expérience et parfois aussi victimes de la mauvaise compagnie et de mauvaises décisions. Dans la Bible, Jésus a pris l'exemple du jeune qui a demandé expressément à son père de recevoir par avance son héritage. Et quelques années plus tard, il a brûlé cet héritage, il l'a dilapidé en faisant la fête avec des prostituées. Mais aujourd'hui, nous allons examiner un exemple positif et aussi un exemple négatif. Dans chaque cas, nous verrons par exemple Caleb qui a tout fait pour protéger son héritage qu'il a reçu de Jéhovah lui-même. Et d'un autre côté, nous verrons également des Israélites qui n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires pour agir de cette façon. Pour commencer, je vous invite à prendre dans vos Bibles Josué chapitre 15, verset 14. Josué chapitre 15, verset 14. Alors la Bible dit, si vous êtes là, alors Caleb chassa de là les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, descendants d'Anak. Alors on parle bien là de la zone, de la région de Hébron, ou Kiriath Arba, qui était personnellement attribuée à Caleb, parce qu'on se souvient, la semaine passée, on a dit que Caleb avait servi Jéhovah sans réserve, et Jéhovah, par la bouche de Moïse, a donné cette parcelle en récompense à Caleb. Donc, pour une première fois, Caleb a dû nettoyer cette parcelle. Il avait 85 ans, accompagné de Josué. Ils ont fait la guerre aux fils d'Anak. Alors, pourquoi il doit refaire la guerre ici au verset 14? Bon, l'explication possible, c'est que la terre promise était vaste. Et Caleb a accompagné les autres familles pour conquérir leur territoire. Et pendant cette période, la zone était libre. Même si la Bible dit que Caleb a anéanti les fils d'Anak dans la région de Hébron, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les régions environnantes comme Gaza, Gath, Asdod, il restait des fils d'Anak là-bas. Donc, en l'absence de Caleb, ses fils sont revenus occuper cette zone. Et donc, pour une deuxième fois, il a dû refaire la guerre. Vous voyez, son état d'esprit, il ne s'est pas fatigué. Il a voulu à tout prix affronter ces géants pour une deuxième fois pour préserver l'héritage qu'il a reçu directement de Jéhovah. Mais cette réaction de Caleb n'a pas été la même parmi les Israélites. Par exemple, si vous prenez maintenant Josué chapitre 15, cette fois, ou plutôt chapitre 16, verset 10, Josué chapitre 16, verset 10, vous allez voir un comportement plutôt étrange d'une autre nation en Israël. Cette fois-ci, c'est la réaction des Éphraïmites. Qu'est-ce qu'ils vont faire concernant justement leur territoire? Au verset 10, on peut lire ceci. Toutefois, ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens continuent d'habiter au milieu d'Éphraïm encore aujourd'hui, mais ils furent soumis au travail forcé. Vous vous souvenez, l'ordre de Jéhovah était clair. Il fallait anéantir les Cananéens. Le but, c'était qu'ils ne soient pas infectés de l'intérieur par des pratiques
liées au faux culte, à l'idolâtrie et puis aux pratiques obscènes qui étaient courantes parmi ces nations-là. Jéhovah ne voulait pas que son peuple soit contaminé. C'est pour ça qu'il a dit, il faut les éliminer. Mais ici, les Éphraïmites, ils se disent, non, mais pourquoi éliminer les Cananéens alors qu'on peut en tirer profit, on peut en faire des esclaves? Donc ici, il y a une petite réflexion perfidique. Ils cherchent un gain financier derrière ou personnel en tout cas. Et de cette façon, ils ont transformé la loi de Jéhovah. Les conséquences ne se sont pas fait attendre parce que certaines tribus qui ont fait cela en Israël n'ont même pas réussi à conquérir tout le territoire qui leur était attribué. Et en plus, d'autres n'ont pas réussi à continuer à préserver leur héritage qu'ils avaient déjà parce que Jéhovah n'était plus avec eux pendant les combats, ils perdaient en guerre partout et ce parce qu'ils avaient laissé une mauvaise influence au sein d'eux. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui face à ces deux situations? Comme vous le savez, nous également, en tant que chrétiens, nous avons reçu un héritage. C'est quoi notre héritage exactement? Alors, notre héritage aujourd'hui, c'est la connaissance exacte de la Bible et une claire compréhension de la vérité au sujet de Dieu et de ses desseins. C'est également l'espérance de la vie éternelle. C'est enfin l'honneur de représenter Dieu en qualité de proclamateur de la bonne nouvelle. Voilà notre héritage. Mais comme Caleb, nous avons amené un combat, on va dire, au quotidien pour le protéger. Pour certains, peut-être étudier, ça peut être difficile. On peut aussi avoir du mal à participer, avoir une participation significative en prédication maintenant, parce que pour certains qui sont baptisés depuis 20 ans ou plus, sont habitués à aller de porte en porte. Mais depuis 2 ans, on est enfermé chez nous et il faut prêcher comme ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais, chers frères, il faut bien se dire que c'est la seule façon de protéger notre héritage spirituel. Oui, la seule façon d'empêcher que d'autres idées puissent s'emparer de notre héritage. Des idées comme le matérialisme, les biens matériels peuvent nous rendre heureux. Des idées comme vivre en dehors des principes de Jéhovah peut nous rendre libres. Ce genre d'idées, on peut les chasser uniquement par une connaissance exacte et c'est de cette façon qu'on va préserver notre héritage spirituel. Oui, une bonne connaissance protège notre espérance de la vie éternelle et la garde vivante. Ne cherchons pas, comme les Éphraïmites l'ont fait, à améliorer les lois de Jéhovah à notre convenance parce qu'on va en tirer un certain profit individuel. Tenez par exemple, en 1 Corinthiens 7, verset 39, la Bible dit de se marier seulement avec un disciple du Seigneur. Mais quelqu'un pourrait se dire, oh, je pourrais l'aider à devenir chrétien plus tard. Ou ça se passe bien avec un tel, donc peut-être qu'avec moi, ça va bien se passer aussi. Un autre pourrait même dire, je préfère être marié à un homme chrétien que de tomber dans la fornication. C'est des raisonnements qui, apparemment, sont justifiés. Mais la vraie question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que mon choix me permet de préserver mon héritage spirituel comme Jéhovah me le demande? En fait, Jéhovah nous donne des lois et quand on les respecte, elles nous apportent toujours des bienfaits à long terme, comme on l'a vu avec les Israélites. En plus, Jéhovah ne nous laisse pas tout seuls. Il nous donne la force pour pouvoir préserver cet héritage. Par exemple, pour certains Israélites, conquérir le territoire et le protéger pouvait être difficile. Regardez par exemple cette description qu'on retrouve en Josué 17, verset 18, d'une nation qui devait être conquise. La Bible dit, mais la région montagneuse vous appartiendra aussi. C'est une forêt, c'est vrai, mais vous la défricherez et elle deviendra l'extrémité de votre territoire. Puis vous chasserez les Cananéens, bien qu'ils soient forts, et qu'ils aient des chars équipés de lames sur des roues. En fait, ici, dans ce verset, on constate que Israël avait un adversaire redoutable quand même. Ils étaient forts déjà, en plus, ils ont des chars, donc un matériel à la pointe de la technologie en matière de guerre. Mais est-ce qu'ils devaient avoir peur? La réponse est non. En Deutéronome 20, verset 4, Jéhovah leur avait promis qu'il sera avec eux pour combattre pour eux. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à protéger leur héritage, c'est simplement parce qu'ils se sont montrés infidèles à Jéhovah. Jéhovah peut nous aider aujourd'hui, nous aussi, à protéger notre héritage spirituel si nous le faisons confiance.
En fait, si nous lui demandons son Esprit Saint, cette force redoutablement puissante, par la prière, il peut nous aider à vaincre le découragement, par exemple, le doute, l'impatience, autant de choses capables de refroidir notre espérance spirituelle. Sur la photo, on peut voir un chef de famille qui prend le temps d'aider les siens à prendre soin de leur héritage spirituel par l'étude. Alors, parents, est-ce que vous prenez le temps pour vos enfants? Parce qu'ils ne mesurent peut-être pas encore toute l'importance de leur héritage spirituel. Pourtant, ils ont de grandes décisions bientôt à prendre, comme choisir leur religion, comme choisir leur carrière, des choses qui vont beaucoup influencer sur la façon dont ils vont préserver leur héritage spirituel. Ils ont besoin de vous, de votre encadrement. En résumé, nous fournissons des efforts sérieux pour renforcer continuellement notre espérance par la connaissance exacte de la Bible, en restant actifs dans l'activité de prédication, en demandant à Jéhovah son soutien par l'Esprit Saint, nous préserverons notre précieux héritage, et ce, de façon indéfinie. Ben, dis donc. Merci, frère Zan, pour nous avoir encouragés à protéger notre précieux héritage que Jéhovah nous offre, à savoir la vie éternelle. Alors, à nous d'exprimer les perles spirituelles que nous avons tirées de la lecture biblique de cette semaine, une lecture qui est basée sur le livre de Josué, les chapitres 15 à 17, et c'est frère Rezé qui conduira cette partie. Alors ce soir, nous avions une perle qu'on nous propose en Josué, chapitre 17, versets 15 et 18. Alors, est-ce qu'un lecteur veut, dans un premier temps, nous faire la lecture? Chapitre 17, verset 15. Par Francky Hayen. Josué, chapitre 17, verset 15, c'est ça, ou 18? 15. 15, d'accord. Josué leur répondit, « Si vous êtes si nombreux, montez vers la forêt et défrichez-en une partie pour vous dans le pays des Périzites et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop petite pour vous. » Tu peux lire le 18 aussi, s'il te plaît. « Mais la région montagneuse vous appartiendra aussi. C'est une forêt, c'est vrai, mais vous la défricherez, et elle deviendra l'extrémité de votre territoire. Oui, vous chasserez les Cananéens, bien qu'ils soient forts et qu'ils aient des chars équipés de lames sur les roues. » Merci. Alors, la question nous demande, comment savons-nous que dans l'Antiquité, le pays d'Israël était très boisé? Frère Patrick Fernandez? On dit que la Bible révèle que certaines parties de la terre promise étaient couvertes de forêts et qu'il y trouvait des arbres en quantité à l'époque. Voilà, très bien, c'est ce que rapporte la Bible. Et qu'est-ce qu'on trouvait comme arbre? On retrouve encore aujourd'hui. Hein. Sœur Myriam Morellon. Il est dit dans le livre de la vie dans l'Israël de la Bible, on trouvait des pins d'Alep, il y avait également des chênes en Palestine, il y avait également dans la Shephéla, il y avait également des sycomores, hein, donc c'était vraiment une forêt très très abondante. Et on voit que la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus de forêt, c'est qu'en fait c'est le travail de l'homme, hein, qui a perturbé la végétation et ainsi a mis à la place des terres cultivables, des pâturages, etc. Donc là, dans ces régions-là, on ne trouve plus ces forêts-là à cause de cela. Très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les forêts israéliennes, hein, un arbre sur trois est un pin. Le pin dont la Bible mentionne, bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la tour de garde de référence. On a eu une photo au début, la forêt de Biria en Galilée.
Ça donne un aperçu de la forêt, peut-être pas aussi dense qu'elle était à l'origine. Vous pourrez la consulter, vous verrez. C'est très intéressant. Très bien. Alors, on peut passer à la deuxième question et vous nous ferez part de vos recherches. Quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors, vous pouvez vous exprimer, sœur Évonie Limon-Chassel. Oui, en Josué 17, chapitre 17, versets 3 et 4, on a la réalisation en fait du commandement donné à Moïse concernant les filles de Zolophoad. On se rappelle que la promesse en fait était en Nombre 26-33, donc les filles de Zolophoad en fait étaient allées voir Moïse pour lui demander la part d'héritage de leur père décédé sans laisser de fils. Et on se rappelle que dans la loi du coup lorsque le père décédait et qu'il n'avait pas de fils, il n'était pas écrit qu'il fallait donner la part d'héritage aux filles, mais Jéhovah en fait a fait changer la loi et a fait inscrire à Moïse en fait en Nombre 27-3, si un homme quel qu'il soit meurt sans avoir des fils, alors vous devez faire passer son héritage à sa fille. Et on a la réalisation ici en Josué 17. Et on voit à quel point encore Jéhovah est un Dieu d'ordre et un Dieu de parole et qui tient toujours ses promesses. Très bien, merci. Frère Erwan Lebert. En Josué, chapitre 17, versets 17 à 18, on peut voir en fait que les fils de Joseph s'étaient vus du coup assumer d'une responsabilité de défricher la forêt et de chasser du coup les Cananéens. Au début, on peut voir qu'ils étaient un peu réticents, qu'ils ne se sentaient pas capables. Et pourtant, voilà, Jéhovah savait ce qu'il pouvait faire. Et nous, aujourd'hui, des fois, on peut avoir une nouvelle affectation, certains privilèges, et on ne se sent pas capable de les faire. Il faut se dire, en fait, que si Jéhovah nous les a donnés, c'est qu'il pense justement qu'on peut les faire. Et donc, si on se repose sur lui, on pourra être sûr, voilà, qu'il pourra nous aider à les faire. Très bien, merci. Alors ensuite, famille Oula, Gilles, s'il te plaît. Alors moi, j'ai bien aimé le découpage attribué à Juda au chapitre 15 avec force détail. La répartition du pays entre les tribus était régie par deux facteurs, le résultat du tirage au sort, mais également la taille de la tribu. Certes, la décision du sort provenait de Jéhovah, ce qui évitait la jalousie ou les querelles entre tribus, mais l'histoire dit que finalement, Juda reçut un très grand territoire qui par la suite fut redécoupé pour la tribu de Siméon. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le sort ne fixait peut-être que l'emplacement approximatif du territoire que chaque tribu recevait, comme le nord ou le sud, la plaine côtière ou la région montagneuse. Eh bien aujourd'hui, quand on laisse Jéhovah piloter nos décisions, elles ont plus de chances d'être bénies et d'aboutir à un bon résultat, même si tous les détails ne sont pas connus à l'avance, et si même parfois il faut faire des ajustements. Très bien, merci pour l'application. D'autres idées? Sœur Myriam Moreno. J'ai bien aimé la pensée qui est notée dans le chapitre 15, le verset 63, où il est dit que les Jébuséens qui habitent à Jérusalem, les hommes de Juda ne réussirent pas à les chasser. Les Israélites n'ont pas réussi à chasser les Jébuséens. On voit qu'ils sont descendants de Cam et de Canaan. Et pourtant, ils ne sont pas arrivés à chasser ces personnes-là. Et on voit donc que c'était le verset, la petite note dit que c'était des piquants dans les yeux des Israélites et des épines dans leurs flancs. Et on voit effectivement aujourd'hui, si nous ne chassons pas de chez nous les mauvaises fréquentations, nous les laissons nous côtoyer, eh bien, ils risquent de devenir des dangers pour nous, d'où l'importance de faire attention à ce que nous fréquentons. Merci. Sœur Rachel Boula, tu avais une idée? Alors, c'est Josué chapitre 15 et au verset 15. Il est parlé en fait des habitants de Débir. Auparavant, Débir s'appelait Kiriath Sefer. Et en fait, c'est intéressant que le livre de Josué donne l'ancien nom de certaines villes, ainsi que des instructions détaillées, la façon dont elles furent mises à exécution, parce que ça indique bien que ce livre a été écrit par un contemporain des événements. Et souvent, eh bien, en fait, les personnes qui essayent de suivre des cours de théologie, on leur dit que la Bible a seulement été écrite après la sortie de Babylone.
Donc en fait, ici, ça prouve bien par ces anciens noms que bien, ce n'est pas le cas et que la Bible est bien écrite au moment où elle est définie dans la chronologie biblique. Très bien, merci. Sœur Angelica Botex. En Josué chapitre 15, versets 18 et 19, on parle de l'expression une bénédiction, c'est-à-dire le cadeau. C'est-à-dire que parfois, la bénédiction était le cadeau lui-même. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut prononcer des bénédictions sous forme de compliments. Ça peut être considéré comme une bénédiction et on peut, par exemple, les parents sont en droit d'être bénis par leurs enfants. Et également, une bénédiction peut aussi consister en paroles favorables ou constructives, c'est-à-dire que échanger des paroles constructives et honorables, eh bien, ça peut être des bénédictions, considéré comme des bénédictions. Très bien. Sœur Sylvie Carouche, tu avais une idée? Oui, du coup j'ai changé. D'après Josué, chapitre 17, verset 18, on en a parlé tout à l'heure, mais Josué, malgré son grand âge, avait une foi exemplaire. Et c'est un peu une telle foi qu'on retrouve chez nos compagnons qui endurent justement depuis de nombreuses années. Et comme on nous l'a rappelé récemment, on a donc tout intérêt à nous rapprocher de ces compagnons si précieux pour Jéhovah et pour nous. Très bien. Alors, sœur Marie-Thérèse. Oui, bonjour, merci. Je voulais dire que dans la semaine passée, dans Josué, dans le chapitre 16 et 15, 17, s'explique la répartition des territoires à les tribus d'Israël. Et je me suis dit, comment ils ont pu faire? Maintenant, c'est facile. On a les avions, on a des appareils, c'est très facile, mais à l'époque, c'est vrai que moi, je ne suis pas un garçon, je ne connais rien, mais quand même, il fallait être très fort pour arriver à bien à le faire. Oui, très bien, merci. Alors, merci pour vos recherches. Et merci à toi, frère Rosé, d'avoir distribué la parole à toutes celles et à tous ceux qui voulaient faire part de leurs recherches. Alors, nous allons terminer la partie joyeuse de la parole de Dieu, qui est consacrée au livre de Josué, avec la lecture de Josué, chapitre 15, versets 1 à 12. Et pour cela, bien, nous écouterons frère Soutarsson. Le territoire attribué à la tribu de Juda pour ses familles s'étendait jusqu'à la frontière avec Édom, le désert de Zin et vers le Negev, à son extrémité sud. Sa frontière sud partait de l'extrémité de la mer Salée, depuis la baie qui fait face au sud. Elle descendait vers le sud en direction de la montée d'Akrabim, passait vers Zin, puis elle montait du sud vers Kadesh Barnéa, vers Hezron, montait vers Hadar et tournait vers Karka. Puis elle passait vers Azmon et continuait jusqu'à l'ouest d'Égypte. La frontière se terminait à la mer. Cela fut la frontière sud. À l'est, la frontière était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. Et la frontière au coin nord partait de la baie de la mer, à l'embouchure du Jourdain. La frontière montait vers Beth Ogla, passait au nord de Beth Araba, et elle montait vers la pierre de Bohan, fils de Ruben. La frontière montait vers Debir, près de la vallée d'Accor, et tournait vers le nord, en direction de Gilgal, qui est en face de la montée d'Adoumim, laquelle est au sud de l'Oued. La frontière passait vers les eaux d'En Shemesh et se terminait à En Rogel. La frontière montait vers la vallée du fils d'Inmon, vers la pente du Jébuséen, au sud, c'est-à-dire Jérusalem. Elle montait vers le sommet de la montagne qui fait face à la vallée d'Innom à l'ouest, laquelle est à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. La frontière fut tracée à partir du sommet de la montagne, dans la direction de la source des eaux de Nephtoa.
et elle s'étendait vers les villes du mont Éphron. La frontière fut tracée dans la direction de Bala, c'est-à-dire Kiryat Jearim. La frontière tournait de Bala vers l'ouest en direction du mont Séhir, et elle passait vers la pente du mont Jearim au nord, c'est-à-dire Kessalon. Elle descendait vers Beth Shemesh et passait vers Timna. La frontière allait jusqu'à la pente d'Écron, au nord, et elle fut tracée dans la direction de Shikeron, passait vers le mont Bala et allait jusqu'à Jabnéel, et elle s'arrêtait à la mer. À l'ouest, la frontière était constituée par la Grande Mer et sa côte. Ce furent là les frontières de tous les côtés du territoire des descendants de Juda, territoire qui fut réparti entre les familles. Merci, frère Souttarson, pour ta lecture. Une lecture agréable à écouter, hein, qui était enlevée, il y avait du rythme, était aussi empreinte de modulation. Hein. Alors, tu avais la leçon 5 à respecter, lecture exacte. Alors, bien sûr, on peut te féliciter, hein, tu t'es efforcé de lire exactement ce qui était écrit dans les versets. C'était d'autant plus pas évident que tu avais beaucoup de noms propres à prononcer. Voilà, il y a eu, notamment dans l'utilisation des E, il y a eu quelques passages qui n'étaient pas exactement ce que la Bible marque, mais on peut les corriger, hein, notamment si on a une bonne préparation, peut-être notamment en lisant plusieurs fois les textes, en écoutant la lecture qui est enregistrée, ou en lisant tout simplement, par exemple, à quelqu'un d'autre, pour que ce quelqu'un d'autre puisse bien nous corriger s'il y avait des choses à corriger. En tout cas, c'est très important d'avoir une bonne prononciation, hein, puisque on lit la Bible, c'est quelque chose de très important, on lit la parole de Dieu, et donc aussi le fait de ne pas avoir lu, comme tu l'as fait, trop vite les choses, en marquant des mini-pauses, des micro-pauses même on pourrait dire, pour bien séparer les mots les uns des autres, montrer un petit peu la géographie telle qu'on la parcourait dans ces versets, on mettait du relief à ta lecture. Merci donc pour cela, frère Souttarson. Alors nous débutons maintenant la partie Applique-toi au ministère avec le premier contact et nous écoutons sœur Souttarson. Oh, mais cette caisse n'avance pas bien vite. Je vois que vous avez pris la revue psychologie. Moi, ça serait plutôt les tartes salées. D'habitude, moi aussi, mais là, j'ai vu dans la revue psychologique, il y a un article sur l'éducation qui m'intéresse, et comme j'ai un petit garçon, les conseils ne sont pas trop aujourd'hui. Ben, vous avez bien raison. Mais voyez, ce qui m'interpelle, moi, sur l'éducation, c'est qu'il y a 20 ans, les psychologues avaient une opinion sur l'éducation. À notre époque, c'est une autre version. Et dans quelques années, que nous conseillera-t-on ? Bah, c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver parce que les conseils changent d'une époque à l'autre, donc on ne sait plus trop qui a raison en fait. Ouais. Et s'il existait une source fiable de conseils, des conseils qui ont fait leurs preuves par le passé, mais qui restent autant valables de nos jours, qu'en pensez-vous ? Ah bah j'adhère tout de suite, hein. Je signe où ? Alors je vais vous paraphraser un texte ancien. Voilà ce qu'il est dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste. Alors, de qui viennent ces conseils ? Bah, je pense que ça vient de Dieu, donc de la Bible. Mais vous pensez qu'avec ce vieux livre, c'est toujours utile pour élever un enfant à notre époque aujourd'hui ? Alors, je vais vous répéter quelques termes. Il est utile pour enseigner ce que vous faites avec votre enfant, mais avec des conseils bien appropriés. Pour réprimander. Un enfant a toujours besoin d'être réprimandé, mais comment le faire avec tact, de façon saine, redresser, former une conduite juste. Donc nos petits ont besoin d'être redressés pour former des jeunes gens un peu solides. N'est-ce pas là tout ce que les parents ont besoin de savoir faire ? Oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Alors par contre, je suis d'accord avec vous, la Bible est un vieux livre, mais c'est aussi le mode d'emploi de l'être humain. Et il faut le mettre à l'épreuve. Vous habitez dans le quartier ? Oui, j'habite Lyon 7, près du jardin d'enfants. Eh bien, voyez ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve justement près de ce jardin d'enfants dans la semaine
Et puis, on aurait pu parler de ce sujet. Peut-on avoir confiance dans la Bible? Alors, je m'appelle Jacqueline, et vous? Et je m'appelle Élodie. Eh bien, bonjour Élodie. Je vous laisse mon numéro de téléphone, et puis on va reprendre cette conversation pour mettre la Bible à l'épreuve. Oui, pourquoi pas. Vous m'avez mis de doute, donc ça m'intéresse. Tout compte fait, je crois que je vais laisser cette revue alors. Vous prenez les tartes salées, vous aussi? Oui. À bientôt Élodie, au revoir. Au revoir. Bien, merci, sœur Souttarson, pour ce premier contact, et merci aussi à ton interlocutrice, sœur Jean Prost. Alors, on a vécu un premier contact encourageant, engageant, des gestes, d'expression du visage, le ton y était. Donc, bon, au téléphone, ça se sent, ça se ressent, tout ce que tu as mis en évidence. Tu avais la leçon 19 à mettre en pratique, c'est effort pour toucher le cœur. Alors, c'est pas très simple en 3 minutes, mais on voit que tu as cherché à le faire en cherchant justement à connaître ton interlocutrice, en usant des questions, même des questions personnelles auxquelles elle a facilement répondu, et donc des questions, écouter donc les réponses qui sont données, ce qui permet de comprendre ou de détecter un petit peu les sentiments de l'interlocutrice, et ainsi de pouvoir rebondir comme tu l'as fait, et de mettre en évidence le côté pratique des conseils de la Bible, un encouragement à les mettre en application, et puis tu as placé les bases un peu d'une nouvelle visite. On s'attendait même à ce que tu puisses inviter cette personne à une réunion, au prochain discours, par exemple, qui aura pour thème « L'humanité gémit, jusqu'à quand ?» Et certainement que ce sera pour une prochaine fois. Merci encore, sœur Souttarson. Alors, du premier contact à la nouvelle visite, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec frère Lebert. Bonjour, monsieur Marty, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous? Oui, très bien, je vous remercie. Alors, ça fait super plaisir de vous avoir. J'avais beaucoup apprécié la discussion qu'on avait pu avoir ensemble. Ah oui, oui, moi aussi, je me souviens. Ouais. On avait du coup vu ensemble où trouver des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous vous souvenez sur quoi on s'était basé? Ouais, on s'était basé sur la Bible. Ouais, je vois que ça vous a marqué. Hein. Alors, du coup, pour poursuivre aujourd'hui, vous avez promis de vous rappeler pour voir pourquoi on peut avoir confiance en la Bible. Oui, mais enfin, je vous avais dit que je croyais pas vraiment en Dieu. Alors du coup, un livre qui vient de Dieu, soi-disant, enfin, forcément, j'y crois pas. Je le crois pas fiable. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Hein. Mais, du coup, imaginons que vous deviez faire confiance en la Bible ou même en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous prouver que vous pouvez avoir confiance? Des faits, des preuves, un argumentaire, quoi. Enfin, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. C'est un très bon raisonnement. Hein. Enfin, regardez, du coup, si vous voulez bien, une preuve qui nous montre que la Bible est fiable. C'est une preuve que je trouve du coup dans la Bible, en Job, chapitre 26, les versets 7. Du coup, vous n'avez pas de Bible, hein, je vais vous le lire. Il étend le ciel du nord sur le vide. Il suspend la terre sur rien. Alors, selon ce verset, pourquoi ça peut être surprenant que la Bible parle du fait que la terre est suspendue sur le vide? Ouais, c'est vrai que Newton, ça date du XVIIe siècle. Alors après, je suis pas un grand bibliste, mais je pense que la Bible a été écrite avant. Oui, oui, tout à fait. Cela a été écrit des milliers d'années avant que les scientifiques apportent vraiment la preuve que la Terre était suspendue sur rien. Pourtant, ici, Job, il est nullement un mathématicien ou un scientifique. C'était seulement un fidèle serviteur de Dieu. Ah, je connaissais pas ce fait, ces preuves de la Bible. Okay. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres preuves, que l'on soit passionné d'histoire, de science ou encore de vie animale, on peut être sûr d'en trouver et voilà, de voir que la Bible est digne de confiance et qu'on peut se fier à elle. Ça donne envie de connaître d'autres preuves, on va dire. Ah, je suis vraiment content en tout cas que vous me disiez ça. Du coup, avant de vous appeler, j'avais pensé à vous. J'avais préparé une brochure que selon moi, au vu de votre travail et vos passions, pourrait vous intéresser. Le nom de la brochure, c'est « La vie a-t-elle été créée ?» Je vous l'envoie tout de suite par SMS. Ah, merci. Merci. Alors, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire, hein, et puis on pourra en reparler si vous voulez à l'occasion. Oui, pas de souci, ouais, je vais la lire.
Après, voilà, on a vu qu'on peut croire en la Bible, mais on peut se demander maintenant à quelle question la Bible peut répondre et surtout en quoi cela nous concerne. Ouais, c'est vrai que la Bible a l'air d'être variée, alors je vous crois, ouais. Alors voilà, j'aime beaucoup votre raisonnement, hein. Eh bien, si vous voulez, on pourra voir ça une prochaine fois, voir pourquoi pourquoi la Bible est utile pour nous et les questions auxquelles elle répond. Ouais, allez, avec plaisir, pourquoi pas. Parfait. Bonne soirée en tout cas, M. Marty. Merci encore pour cette bonne discussion. Bonne soirée. Bien, merci, frère Lebert, hein, et merci aussi à ton interlocuteur, frère Marty. Voilà une nouvelle visite que tu as bien menée. Elle était enthousiaste, elle était même convaincante, hein, tu as cherché à faire. Alors, tu avais la leçon 4 à mettre en évidence, c'était des versets bien introduits. Alors, tu t'es basé d'abord sur faire un rapport avec le premier contact que tu avais eu, et puis tu as enchaîné hein, sur ce qui était proposé dans la suggestion de présentation, sur les versets qui étaient donc proposés pour éveiller un petit peu continuer d'éveiller la curiosité, même si cette personne ne croyait pas en Dieu, etc. Donc, mais tu as quand même montré l'autorité de la Bible, la parole de Dieu, et notamment en montrant sa valeur par rapport aux découvertes scientifiques, une valeur qui datait bien avant ces découvertes. Et puis tu as bien enchaîné, hein, tu as argumenté, et tu as préparé un petit peu la suite des événements, notamment en proposant une revue de ta panoplie d'enseignants. Il y avait aussi la leçon 12 du livre Vivez pour toujours, hein, qu'est-ce qui vous aidera à poursuivre votre étude de la Bible, parce que c'est un encouragement que tu pouvais effectivement donner à ton interlocuteur. En tout cas, c'était de bonne base pour une bonne discussion pour la suite. Merci encore, frère Lebert. Alors, après de nouvelles visites, eh bien sûr, il est possible de commencer un cours biblique. Eh bien, comme celui, par exemple, que nous va nous présenter frère Pomlaoun. Alors, Francky, on est arrivé sur le point 6 hein, de la leçon hein, dans la brochure. Comme tu avais bien l'habitude de jeter un coup d'œil avant, et tu as vu un peu de quoi nous allons parler dans ce point. Oui, d'après le titre du paragraphe, nous allons parler du fait qu'il est nécessaire d'avoir une personne pour nous aider afin de pouvoir comprendre la Bible. Ouais, très bien, hein, tu as bien remarqué. Mais si tu veux, tu pourras nous lire le commentaire qui est là, et avec le verset 26 à 31 de Actes, chapitre 8. D'accord, moi j'y vais. Beaucoup aiment lire la Bible, mais ils trouvent utile aussi d'en parler avec d'autres personnes. Le verset biblique dit, « Cependant, l'ange de Jéhovah dit à Philippe, « Pars et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est une route du désert. Il partit donc, et voici qu'il y avait là un eunuque éthiopien, un personnage important au service de Candace, reine des Éthiopiens. C'était l'administrateur de tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait à voix haute le prophète Isaïe. Alors, l'Esprit dit à Philippe, « Rattrape ce char et reste à côté de lui. » En courant à côté du char, Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait à voix haute le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» Il répondit, « Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Merci hein, pour ta belle lecture. Bien, on remarque ici dans le récit, c'est un récit très très intéressant, que l'eunuque éthiopien est l'administrateur de tous les biens de la reine d'Éthiopie, et qu'il est allé à Jérusalem, n'est-ce pas, pour adorer. On remarque ici que c'est un croyant, n'est-ce pas? Oui, on remarque, c'est un croyant. Et en plus de cela, c'est un grand personnage. À quel genre de personne peut-on comparer l'eunuque éthiopien aujourd'hui? Aujourd'hui, vu qu'il était second à la reine d'Éthiopie, je pense qu'on peut le comparer à un ministre, par exemple. Ben oui, hein, un ministre, même un ministre de l'économie, quoi. Oui, voilà. Donc, un grand personnage comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il a trouvé l'utilité de demander de l'aide pour comprendre la Bible. Qu'est-ce qui a dû l'aider? Il a dû, oui,
il a dû faire preuve de beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas rien de demander à quelqu'un qui n'est pas de ton titre de t'aider. Donc, vraiment. C'est vrai. Hein? Et on voit, on a deux supports visuels ici, deux images. Je ne sais pas si tu remarques. Oui, je vois. Sur l'image à gauche, c'est qui est là dans le char? Qui sont les deux personnes qui sont dans le char? Oui, là, on peut bien voir Philippe et les nuques, parce que oui, effectivement. Et on voit vraiment que il est en train de l'aider à lire la Bible. Il est très concentré. Il est très concentré. Tu as bien trouvé le bon mot. Il est très concentré et il écoute attentivement. Et puis, sur l'autre image à droite, on voit deux femmes, hein, une qui se fait aider par une autre. Eh bien, qui est la femme qui se fait aider, qui accepte l'aide ici? Là, je vois que c'est la dame avec les enfants qui se fait aider. C'est vrai, hein? C'est celle qui est avec les enfants qui accepte l'aide. Est-ce qu'on peut penser que cette femme a le temps de pouvoir étudier, accepter d'étudier? Ah, c'est vrai que là, elle a avec deux enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est pas évident, surtout que les enfants consomment beaucoup de temps et ils demandent aussi beaucoup d'attention, donc c'est pas évident. Tout à fait, c'est pas évident. Mais elle aussi, grâce à l'humilité, ben, elle accepte d'étudier ou d'apprendre. Et encore une fois de plus, on voit ici que c'est quelqu'un qui comprend l'importance de se faire aider. Et cette femme, ces deux femmes, on peut les comparer à des gens de quelle époque aujourd'hui? Ces deux femmes-là, je pense que contrairement aux autres, Yannick Otiopien et Philippe, celles-là, elles sont de notre ère. Hein. Voilà, sont de notre ère, hein, des temps modernes. Hein. Oui. Voilà. Donc, ça continue. Aujourd'hui aussi, il y a des gens courageux qui acceptent de se faire aider. Mais on entend dire aujourd'hui parfois que certaines personnes, hein, que étudier la Bible, c'est perte de temps. À votre avis? Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. Vous n'êtes pas d'accord? Mais pourquoi alors? Eh bien, parce que dans la Bible, on retrouve beaucoup de conseils pratiques qui nous sont utiles, hein, pour chacun d'entre nous. C'est vrai. C'est vrai. Tu as très bien raison. Et moi, je tiens à te féliciter aussi parce que toi aussi, tu n'as pas le temps avec tous ces cours que tu reçois aujourd'hui à la fac. Tu n'as pas le temps, vraiment, mais tu t'organises pour qu'on puisse examiner la Bible et tu acceptes de te faire aider. Je te félicite et t'encourage à continuer. Maintenant, on va faire la révision pour terminer cette partie. D'accord, allons-y. Ouais. Mais merci, frère Pomblaoun, pour ce discours et merci à ton interlocuteur, frère Eyéné. Donc, un cours biblique bien mené, plaisant à suivre, convaincant, un bon contact avec ton étudiant, c'était très plaisant. Tu avais la leçon 9 qui devait t'aider à argumenter, c'était bon usage des supports visuels. Alors, tu en as fait usage, notamment avec cet épisode de l'eunuque éthiopien, donc qui a permis à ton interlocuteur donc de bien comprendre ce que les versets d'Actes chapitre 8 versets 26 à 31 voulaient dire, et donc mieux marquer en somme l'importance de ce que tu avais à dire. Alors, très bien d'utiliser les supports visuels, hein, c'est très très utile. La mise en garde, c'est de faire attention que ces supports visuels ne prennent pas le pas, en somme, sur les propos et les idées qui sont développées. Mais bon, c'était pas le cas, là, c'était vraiment quelque chose qui appuyait ce que tu es en train de décrire, c'était très bien. Donc, merci encore, frère Pomblaoun. Voilà, et merci à tous, hein, élèves et auditeurs. Nous sommes tous encouragés à tirer leçon des sujets qui ont été proposés ce soir. Alors, la partie Applique-toi au ministère est terminée. Nous commençons la partie Vie chrétienne et nous allons chanter, toujours avec conviction, le cantique numéro 139, Imagine-toi dans le monde nouveau, qui est basé sur le livre de la Révélation, chapitre 21, versets 1 à 5. Cantique numéro 139.
Donc novembre sera le mois de notre annonce à tous qu'un monde meilleur est proche. Alors frère Botex, notre responsable de la prédication, va nous montrer comment nous préparer pleinement à la campagne de novembre. En effet, cette campagne nous a été annoncée par le Collège central il y a maintenant quelques mois. Alors, on peut peut-être rappeler en quoi consiste cette campagne. Alors, vous avez donc la parole. N'hésitez pas à participer lors de ce sujet. Il s'agit d'une discussion. Alors, en quoi consistera cette campagne, si vous voulez vous exprimer? Alors, on peut rappeler peut-être en introduction que cette campagne consistera donc à proposer la tour de garde numéro 2, qui a pour thème donc un monde meilleur et proche. Alors, on peut peut-être rappeler, là, si on a moyen de montrer l'illustration, je ne sais pas si c'est possible. Bon, en tout cas, je vous la montre ici. Voilà, cette tour de garde. Merci beaucoup. Voilà, donc la tour de garde numéro 2, développe le thème sur ce monde meilleur qui est proche. Donc, c'est un thème des plus passionnants, avec bien sûr ce désir pour nous de parler de notre espérance. Merci pour l'illustration. Alors, on peut peut-être rappeler comment pourrons-nous participer pleinement à cette activité, sœur Angelica Botex? Oui, encourager dans la mesure du possible, d'adapter notre emploi du temps pour pouvoir participer pleinement à cette campagne. Et notamment, peut-être être pionnier auxiliaire avec l'objectif de 30 heures ou 50 heures. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, puisqu'on évoque en effet cela, frère Emmanuel Louraud. Je voulais dire que ça va être une campagne vraiment tournée vers le positif, parce que le but va être de parler du monde nouveau, donc de belles choses qui sont à venir. Et le but, c'est de bien se préparer pour lire des versets au maximum de gens que possible, qui parlent du monde nouveau et des merveilleuses choses qu'on va pouvoir faire. Et le but également, il nous est demandé de réfléchir à quelle personne de notre territoire on pourrait toucher. Exactement. Voilà. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, ça va être de faire un maximum, de s'organiser pour participer pleinement à cette campagne. Alors, à ce sujet, dès la fin de la semaine, avant la fin de la semaine, vous pourrez consulter le programme du mois de novembre pour les réunions de prédication, pour que l'on puisse vraiment développer une belle activité pendant ce mois. Donc, vous pourrez consulter cela au tableau d'affichage virtuel de l'Assemblée du 11 Jean Massé. Alors, puisqu'on a évoqué les pionniers auxiliaires, donc on rappelle qu'il y en a déjà 8 frères et sœurs qui se sont inscrits pour pouvoir être pionniers auxiliaires au cours de ce mois de novembre. Alors, voilà, il est encore temps de pouvoir remplir une demande avec les 22 pionniers permanents. Vous voyez, on en est déjà à 30 pionniers. C'est très encourageant et très positif pour cette campagne. Voilà. Alors, on rappelle en rapport justement avec la façon de prêcher ce territoire, qu'il n'y aura pas de territoires spéciaux de campagne pour ce mois de novembre. Par contre, ça sera peut-être pour nous l'occasion de commencer de nouveaux territoires que nous voulons travailler pleinement. Le service territoire est à votre disposition pour vous en fournir un dès ce soir si vous voulez. Alors, comment pourrons-nous donc atteindre cet objectif? Quel sera l'objectif lors de cette campagne? On l'a déjà évoqué un peu, on peut revenir dessus. Sœur Muriel Mouscaz. Oui, comme le frère Louraud l'a dit, choisir un verset et réfléchir surtout à ce qui pourrait toucher les personnes de notre territoire. Et si elles manifestent de l'intérêt, lui offrir la tour de garde numéro 2. Très bien, voilà. En effet, cibler des personnes qui manifesteront un certain intérêt. Frère ou sœur Boula? Oui, puis ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est entretenir rapidement cet intérêt, parce que quand même l'objectif, c'est de commencer un cours biblique avec la brochure Vivez pour toujours. Exactement, on a cet outil merveilleux, donc ça sera vraiment un moyen de franchir un beau tremplin en rapport avec cette belle activité. Très bien. Merci. Alors, on peut également donc découvrir des versets bibliques qui vont toucher le cœur des personnes. Alors,
le dernier article de cette tour de garde, hein, Un monde nouveau paradisiaque, bien nous révèle des thèmes très passionnants et très positifs, comme on l'a déjà dit. Je vous en cite quelques-uns. Et à chaque thème, il y a un verset biblique associé, voire même plusieurs. Par exemple, un gouvernement mondial. On parle d'une unité internationale. L'homme et la nature, une harmonie retrouvée. Ou bien encore, une santé parfaite et une abondance de nourriture. Une paix et une sécurité authentique. Un bon logement et un travail agréable pour tous. Un enseignement de haute qualité. Et enfin, une vie sans fin. Vous voyez, les thèmes encourageants, touchants, qui peuvent toucher le cœur des personnes ne manquent pas. Et nous aurons donc le choix de choisir le verset que nous voudrons utiliser et pour pouvoir donc partager une pensée positive avec les personnes. Alors, vous avez noté que, bien, si nous choisissons par exemple le psaume 37, versets 10 et 11, eh bien, il y a une vidéo que vous pourrez regarder qui nous montre comment donc développer ce thème. C'est un thème adapté donc à la campagne en question. Voilà. Donc, on peut rappeler les moyens de diffuser cette revue pendant cette campagne? On aura plusieurs moyens, on peut en citer quelques-uns. Alors, ça sera bien sûr, comme on en a l'habitude, par téléphone, par courrier, on pourra lire un verset. Si des personnes réagissent bien, on pourra leur proposer. Également, alors j'ai vu que des mains s'est élevées. Famille Boula? Oui, ça peut être aussi par témoignage informel, ne pas hésiter à l'avoir sur soi pour pouvoir justement, peut-être s'il y a un intérêt manifeste, la proposer à ce moment-là. Très bien, voilà. Ça peut être aussi auprès de peut-être de commerçants que nous avons l'habitude de rencontrer, avec qui nous avons déjà eu des discussions. On rappelle une chose importante, il n'est pas prévu de déposer dans les boîtes aux lettres de notre territoire cette revue. Donc, on rappelle cette consigne. Alors, parler de notre espérance nous fait toujours du bien, mais pour le faire le mieux possible, et pour préparer notre cœur et notre esprit, le Collège Central a prévu que nous puissions regarder une vidéo ensemble et nous en parlerons après. Alors, on peut regarder cette vidéo, Le Monde Nouveau, le vidéoclip, et on en parle après. Entre dans l'image et ouvre tes yeux. Tout au bout d'un chemin, des enfants, des jeux, des chansons et des rires. Dans un monde sans la peur, sans le pire, où chaque humain prend soin de la planète, en aimant Jéhovah et ses lois parfaites, la paix dans tout son éclat, jusqu'au jour où la lune s'éteindra. Jardin de délices, l'amour de Dieu par son Fils, dans le monde nouveau. Encre immuable pour la feu dans nos cœurs, lumineuse flamme, comme un soleil, telle est l'espérance, et déjà on s'y voit dans le monde nouveau. Entre dans l'image et cours vers ce lieu, la maison de tes rêves près de sources d'eau bleue. Cet endroit c'est chez toi. Puis tu entends comme un bruit de pas, quelqu'un que tu aimais tant vient vers toi, ému le cœur battant, pour tomber dans tes bras. C'était si long le temps sans son rire, sa voix. Dieu vaincra la mort, restera l'amour dans le monde nouveau. Encre immuable pour l'âme, feu dans nos cœurs,
viendra vers lui pour son plaisir, sa main ouverte pour nous, nous comblera pour qu'enfin nos yeux brillent. En effet, nous sommes comme cette petite, hein, on s'y voit déjà. Hein. Alors, on rappelle que on parle bien de choses que l'on aime. Donc, comme on aime ce monde nouveau, on veut bien en parler. Alors, on va commenter un petit peu cette vidéo. Donc, première question qui nous était proposée, dans quel avenir merveilleux la petite fille se projette-t-elle? Alors, la famille Utsunajbili. Elle imagine le paradis. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, la puce. Voilà, c'est très intéressant de souligner cela. Elle s'imagine ce monde nouveau dans le paradis. Alors, cite quelques bienfaits du monde nouveau que tu attends avec impatience. Alors, famille Cordaro. Oui, on voit cette petite fille, elle s'imagine revoir sa grand-mère, elle tombe dans les bras de sa grand-mère et rien que de voir ces images, on a les larmes aux yeux. Alors, de voir ça en vrai, on a vraiment hâte. Très bien. Frère Michael Martry. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir élever mes enfants avec ma chérie, dans le monde nouveau, de pouvoir faire des beaux enfants et de les faire connaître justement la création, leur faire connaître Jéhovah et vraiment profiter de la vie avec eux. Merci. Hein. Frère Olivier Soutarson. Moi, personnellement, quand je vois toutes les souffrances et les misères de ce monde, les SDF, j'attends vraiment un monde où chacun aura de quoi manger, un toit, une maison, qu'il n'y aura plus cette douleur qui nous fait vraiment mal tous les jours quand on passe. Exact. Merci beaucoup, Jacqueline. Alors, dernière question. Comment méditer sur ton espérance peut-il te préparer à participer pleinement à la campagne de novembre? Alors, en quoi le fait de regarder cette vidéo va nous permettre de méditer et de nous préparer? C'est l'idée ici. Sœur Julie Martry. Le passage de Luc dit qu'un homme bon fait sortir de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Si dans notre cœur, on y est déjà dans le monde nouveau, on sait déjà comment on s'est déjà imaginé y vivre comme la petite fille. C'est vraiment réel pour nous. On pourra en parler de façon concrète aux gens et on pourra vraiment leur transmettre cette espérance. Mais pour ça, il faut, comme le dit la chanson, y être déjà. Très bien, merci beaucoup. Hein. Voilà, donc il nous reste quelques jours pour continuer à nous préparer en vue de cette campagne, pour méditer dessus et ainsi bien la débuter dans les meilleures conditions possibles. Donc bonne préparation et bonne campagne. Merci frère Botex. Alors avec tous ces conseils, ces encouragements que tu nous as donnés, il n'y a plus qu'à. Et bien c'est ce que nous ferons sans doute possible. Alors poursuivons notre étude du livre Le culte pur de Jéhovah enfin rétabli. Nous en sommes au chapitre 15. Je mettrai fin à ta prostitution.
Nous allons étudier ce soir les paragraphes 8 à 14 avec frère Pacalin. Merci Michel. En effet, ce chapitre 15. Alors quel livre passionnant que ce livre Culte pur, n'est-ce pas, frères et sœurs? Un livre qui, semaine après semaine, nous donne des explications extrêmement profondes du prophète Ézéchiel. Alors, comme l'a dit Michel, avec le début de l'examen du chapitre 15 la semaine dernière, intitulé « Je mettrai fin à ta prostitution », deux récits très intéressants comparent la terrible infidélité du peuple de Dieu à de la prostitution. Avant l'époque d'Ézéchiel, le peuple de Dieu était déjà tombé plusieurs fois dans ce piège. Mais pourquoi Jéhovah a-t-il choisi cette comparaison? Eh bien, avec votre participation et le fruit de vos recherches, nous allons répondre ce soir à cette question. Alors, sans plus tarder, eh bien, commençons à lire les paragraphes 8 à 10, et c'est notre frère Sylvain Moutier qui nous servira de lecteur ce soir. Sylvain, s'il te plaît, nous t'écoutons. Dans le livre d'Ézéchiel, Jéhovah raconte en termes poignants l'histoire d'une prostituée pour montrer à quel point il a souffert de l'infidélité de son peuple et à quel point il s'est senti trahi. Mais pourquoi Jéhovah a-t-il choisi cette comparaison? Pour bien comprendre la réponse à cette question, rappelons-nous tout d'abord une exigence fondamentale de Jéhovah, dont nous avons déjà parlé au chapitre 5 de cet ouvrage. Dans la loi qu'il a donnée à Israël, Jéhovah a stipulé « Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi » ou, la note dit, pour me défier. Moi, Jéhovah ton Dieu, je suis un Dieu qui exige un attachement sans partage. Plus tard, il a reformulé le même ordre. Tu ne dois pas te prosterner devant un autre Dieu, parce que Jéhovah est connu pour exiger un attachement sans partage. Oui, c'est un Dieu qui exige un attachement sans partage. Jéhovah ne pouvait pas être plus clair. Il approuve notre culte seulement si nous l'adorons lui seul, sans partage. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple du mariage. Dans un couple, mari et femme ont le droit d'exiger l'un de l'autre un amour sans partage. Si l'un des deux nourrit des sentiments amoureux ou un désir sexuel pour quelqu'un d'autre, il est normal que son conjoint soit jaloux ou se sente trahi. De même, il est normal que Jéhovah se sente trahi si ses adorateurs, qui ont fait le vœu de n'adorer que lui, se tournent vers d'autres dieux. C'est ce sentiment de trahison qu'il exprime avec force en Ézéchiel chapitre 16. Merci beaucoup Sylvain. Alors voici la question. Quelle est une des exigences fondamentales de Jéhovah à propos du culte pur? Frère Patrick Fernandez, s'il te plaît. Oui, une exigence fondamentale de Jéhovah, il a stipulé, Jéhovah, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi, ou pour me défier. Moi, Jéhovah, ton Dieu, je suis un Dieu qui exige un attachement sans partage. Donc, on voit que c'est un attachement exclusif qu'on doit avoir envers Jéhovah et sans partage. Très bien. Donc là, tu cites effectivement le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 3 et 5, hein, ce que l'on appelle communément les 10 commandements. Alors, le premier commandement, c'est le verset 3 et le troisième commandement, verset 5. Que voulait montrer Jéhovah par cette exigence sans partage? Vous pouvez vous servir de la note, d'ailleurs, pour répondre. Parce que Jéhovah ne l'a fait consigner qu'une fois. À votre avis, frère Sylvain Moutier, s'il te plaît. Non, c'est vraiment... D'abord, il utilise des termes très précis, sans équivoque. Hein. Il n'y a pas multiples lectures possibles. À plusieurs reprises également. Et c'est vrai que la note, elle est intéressante parce qu'elle laisse entrevoir ce que Jéhovah ressent si on ne l'adore pas, si on partage notre adoration avec d'autres dieux. C'est comme si ça le défiait
Donc c'est la note qui nous indique ce terme. Donc on voit bien que cette exigence que Jéhovah vis-à-vis de ses adorateurs, elle est tout à fait légitime et normale. Absolument. Sœur Juliette Magnin, s'il te plaît. Oui, en fait, si on se tourne vers d'autres pratiques religieuses qui ont pris naissance, comme l'est marqué dans la note à Babylone, à Babel, et bien en fait, on se tourne en fait vers l'ennemi principal de Dieu, puisque c'est lui qui est à l'origine de tous ces faux cultes. Donc, on comprend bien cette injonction de la part de Jéhovah. On ne peut pas être à sa table et à la table des démons, c'est marqué également dans la Bible. On comprend bien qu'on ne puisse pas partager le culte entre Dieu et Satan. On ne peut pas être des deux côtés. Voilà, très bien. Vous avez bien résumé cette idée. Jéhovah réclame l'exclusivité en matière spirituelle. Alors, la question petit b, qui vient éclairer en fait ce principe fondamental, elle est ceci: que ressent Jéhovah si ses adorateurs se tournent vers d'autres dieux illustres? Alors, c'est frère Dorian Guerrero, je crois. Oui, ils se sentent trahis, et on peut utiliser une illustration qui est simple, c'est celle d'un couple, qui ont un amour sans partage, et si l'un d'entre eux, venait à le trahir en quelque sorte, il serait normal que le conjoint soit jaloux et se sente trahi. C'est ce que dit Hébreux 13, verset 4. Très bien. Alors, on va lire ce texte parce que c'est un texte fondamental concernant la fidélité. Quelqu'un voudrait le lire? Frère Benjamin Jean Prost, s'il te plaît. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera ceux qui commettent des actes sexuels immoraux ou des adultères. Merci beaucoup. Voulez-vous faire un dernier commentaire entre Hébreux chapitre 13, verset 4, sœur ou frère Boula, Rachel? Non, c'est Gilles, pardon. Eh bien, il est intéressant de noter les textes qui sont en renvoi dans Hébreux 13, 4, notamment au mot souillure. Et en fait, chacune des références, notamment le livre des Proverbes ou Matthieu chapitre 5, verset 28, font allusion soit à la fornication, donc des actes sexuels immoraux, soit à la prostitution. Donc on comprend vraiment, à travers cette idée, que Jéhovah ne puisse pas accepter ce genre de dérive. Très bien. On comprend toute l'horreur là de ce genre de pratique. Alors, paragraphe 11, s'il te plaît, Sylvain. Le chapitre 16 d'Ézéchiel contient la plus longue déclaration de Jéhovah de tout le livre. C'est aussi une des plus longues déclarations prophétiques de toutes les écritures hébraïques. Dans son récit, Jéhovah parle surtout de Jérusalem, qui représente l'infidèle royaume de Juda. Il raconte d'où elle vient et comment elle l'a trahi. Une histoire aussi triste que choquante. Jérusalem était autrefois une enfant abandonnée, sale et mal aimée. Ses parents étaient les Cananéens, le peuple païen qui habitait alors le pays. En effet, la ville a longtemps appartenu à une tribu cananéenne, les Jébuséens, jusqu'à ce que David réussisse à la conquérir. Jéhovah a eu pitié de cet enfant abandonné. Il l'a lavée et il a pris soin d'elle. Plus tard, elle est devenue comme une femme pour lui. En effet, les Israélites qui ont fini par habiter à Jérusalem étaient liés à Jéhovah par une alliance conclue de plein gré à l'époque de Moïse. Après que Jérusalem est devenue la capitale du pays, Jéhovah l'a bénie. Il l'a couverte de richesses et l'a embellie, comme un mari riche qui offre par amour de beaux vêtements et des bijoux à sa femme. Merci beaucoup, Sylvain. Alors voici la question. Que dit Jéhovah à propos de Jérusalem et de ses origines? Faisons un peu d'histoire. Alors, famille Rezé. Il parle de Jérusalem comme l'infidèle royaume de Juda. Il parle également comment elle l'a trahi. Une histoire qui est plutôt triste, choquante. Et puis, il la décrit comme sale, mal aimée, puisque l'origine, enfin ses parents sont le peuple païen cananéen. Très bien, peuple cananéen, effectivement.
On pourrait rajouter quelques idées. Comment cette ville a évolué? En 1070 avant notre ère, par exemple, frère Cordaro, famille Cordaro. Alors, Pierre-Marie, s'il te plaît. Oui, on voit que Jéhovah a permis à ce que cette ville soit conquise par David. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on voit que cette ville a prospéré, a été purifiée en quelque sorte de toutes les pratiques qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là. Et ça allait jusqu'à même la conclusion d'une alliance à l'époque de Moïse, où vraiment cette fois-ci le peuple israélite qui habitait à Jérusalem et toute la région, eh bien, était voué à Jéhovah. Donc, de mal aimé, cette ville était devenue une ville de premier plan et bénie par Jéhovah. Très bien. Sœur Myriam Morellon, s'il te plaît. On voit que cette ville qui est Jérusalem a été couverte par Jéhovah de richesse. Il l'a embellie comme un mari riche donne des vêtements et des bijoux à sa femme. Et effectivement, la nation d'Israël a été placée dans un lieu qui est Jérusalem, le mont Sion. Et c'est là que Jéhovah a choisi pour justement bâtir son temple. Et c'est là qu'on devait lui rendre culte. Donc on voit que vraiment Jéhovah avait placé Jérusalem dans une position de reine, de faveur. Et vraiment, elle devait rendre gloire à son Dieu Jéhovah. Merci beaucoup. Alors, c'est une histoire en fait qui est extrêmement poignante. Et dans le chapitre 16, il y a quelques particularités de ce chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. Par exemple, sur sa longueur, comparée à d'autres parties des Écritures hébraïques, ce qui montre bien que c'est une histoire poignante. Peut-être avez-vous compté le nombre de versets dans ce chapitre 16? Ah, c'est pas une colle, hein, c'est... Sœur Myriam Morellon, s'il te plaît. On voit qu'il y a au moins 63 versets, hein. Et c'est vrai que ce chapitre est vraiment poignant parce que là, on parle de Jérusalem qui est un enfant. Et Jéhovah a vraiment ramassé cet enfant qui était dans une situation très difficile, et bien l'a amené dans un endroit correct et a permis que justement cet enfant devienne une belle personne. Et bien sûr, elle est comparée aux Israélites et à ce peuple. Et vraiment, c'est un chapitre que j'ai trouvé très, très, très intéressant pour montrer les sentiments que Jéhovah a eu envers cette nation d'Israël. Merci Myriam pour nous avoir fait partager ce sentiment. Oui, famille Boula, c'est Rachel, je crois. Non? Oui. Également, on voit au verset 14 de ce chapitre, en fait, que justement, si elle est arrivée à une telle splendeur, c'est que, comme il le dit, parce que Jéhovah, en fait, avait placé sa splendeur sur elle. Donc, en fait, elle n'avait aucune raison de quitter un aussi bon mari qui s'était vraiment occupé d'elle et qui en avait fait vraiment, enfin, qui l'avait vraiment revêtue de gloire. Voilà, hein, effectivement. En fait, du caniveau, eh bien, Jérusalem est venue habiter dans un palais. Malheureusement, elle l'a oublié. Alors, on va voir le paragraphe 12, s'il te plaît, Sylvain. Que s'est-il passé ensuite? Jéhovah poursuit. Tu t'es alors fié à ta beauté, et tu t'es servi de ta renommée pour devenir une prostituée. Tu t'es prostituée sans retenue avec tous ceux qui passaient par là, et ta beauté est devenue leur. Sous le règne de Salomon, Jéhovah a béni et enrichi son peuple, tant et si bien que Jérusalem est devenue une ville splendide, sans aucun doute l'une des plus belles de l'époque. Mais le faux culte s'y est peu à peu introduit. Pour faire plaisir à de nombreuses femmes étrangères, Salomon s'est mis à adorer des faux dieux et a ainsi profané Jérusalem. Et certains de ses successeurs ont fait pire encore. C'est tout le pays qu'ils ont profané avec le faux culte. Pour Jéhovah, cette prostitution spirituelle était une trahison. Il a rappelé à son peuple. Ces choses-là ne devraient pas se produire. Non, cela ne devrait jamais arriver. Mais son peuple s'est entêté et s'est enfoncé encore plus dans le péché. Merci Sylvain. Alors voici la question.
comment le faux culte s'est-il introduit dans Jérusalem? Sœur Mouscaz Muriel, s'il te plaît. On voit que pour faire plaisir à ces nombreuses femmes et concubines étrangères, Salomon s'est mis à adorer donc de faux dieux et du coup il a profané le Jérusalem et on voit aussi que plus tard ses successeurs ont fait pire et Jéhovah employait quand même une expression en disant cette prostitution spirituelle pour lui était une trahison. Très bien. Alors, pour se donner un peu une idée à quel point Salomon en était arrivé, on peut lire le premier livre des rois, chapitre 11, et nous lirons des versets 4 à 8. On va voir un peu le panthéon que Salomon a introduit dans la ville de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un voudrait... Alors, sœur Julie Martry, s'il te plaît. Donc, 1 roi, chapitre 11, versets 4 à 8. Quand Salomon devint vieux, ses femmes influencèrent son cœur pour qu'il serve d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entier pour Jéhovah son Dieu, contrairement à celui de David son père. Salomon servit Astathé, la déesse des Sidoniens, et Milcom, le dieu répugnant des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, et il ne fut pas entièrement fidèle à Jéhovah, contrairement à David son père. C'est alors que Salomon construisit un haut lieu pour Kemosh, le dieu répugnant de Moab, sur la montagne qui est en face de Jérusalem, et pour Molech, le dieu répugnant des Ammonites. Il fit cela pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des sacrifices à leurs dieux et faisaient monter vers eux la fumée de leurs sacrifices. Merci beaucoup, Julie. Finalement, quel triste constat peut-on faire? Frère Benjamin Jean-Prost, s'il te plaît. Et on constate que, comme le dit le paragraphe, le faux culte s'y est peu à peu introduit. Donc peut-être qu'au début, Salomon a juste pris des femmes étrangères sans plus d'arrière-pensée que ça. Et ensuite, à la lecture des versets, on voit que pour faire plaisir à ses femmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait installer les dieux que ces femmes adoraient, et lui-même s'est livré certainement à des actes d'adoration. Donc on voit que ça a été subtil, mais à la fin, il en est arrivé à des choses... à des choses énormes vis-à-vis de Jéhovah, en tout cas, et on voit que même par la suite, ça a ouvert la porte à autre chose parce que ses successeurs ont fait bien pire que lui. Très bien. Frère Zang, s'il te plaît, Steve. C'est dommage parce que la question comment le faux culte s'est introduit, c'est finalement par les Israélites eux-mêmes, plus par la tête, par Salomon, parce que c'était... il savait très bien qu'il n'avait pas le droit d'épouser des femmes étrangères. C'était une loi claire de Jéhovah, mais qu'il a commencé à désobéir avant même de devenir roi. Et il n'a pas arrêté, il a continué jusqu'à accumuler 700 femmes. Donc, même s'il a résisté pendant un moment, finalement, il a fini par construire des hôtels pour les dieux étrangers. C'était une vraie honte. C'est comme ça que le faux culte s'est répandu, en fait, dans toute la nation d'Israël. Voilà, très bien. Alors, vous avez noté que le paragraphe parle de prostitution spirituelle. C'est déplorable, enfin, c'est même ahurissant d'en arriver à un point comme ça. C'est de pervertir le culte pur pour courir après de faux dieux et l'introduire dans la ville de Jérusalem. À votre avis, est-ce que... Alors, la fin du paragraphe est intéressante parce que le peuple, semble-t-il, n'a pas trouvé guérison. Qu'a-t-il fait de pire encore? Est-ce que vous pensez qu'il s'est arrêté là ou... Frère Christophe Guéry, s'il te plaît. Non, le peuple s'est encore plus enfoncé profondément dans la prison et a été même profondément dans le péché. Donc, ils n'ont pas abandonné leur mauvaise voie. Voilà, très bien. Et on va voir malheureusement, avec l'examen du paragraphe 13, des pratiques qu'on pourrait qualifier d'innommables. Hein. Alors, paragraphe 13, s'il te plaît, Sylvain. Jéhovah révèle à quel point son peuple a été cruel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais donnés,
et tu les as offerts en sacrifice à des idoles pour qu'ils soient dévorés. Tes actes de prostitution ne te suffisaient donc pas. Tu as tué mes fils et tu les as offerts en sacrifice en les faisant brûler. Imagine la peine et le dégoût que Jéhovah a ressenti. Ces actes d'une cruauté extrême exposent au grand jour la méchanceté de Satan qui prend un malin plaisir à pousser les serviteurs de Dieu à pratiquer des choses révoltantes. Mais Jéhovah voit tout et il peut réparer et compenser tous les dégâts causés par Satan, même les plus effroyables. C'est sûr, il fera justice. Merci Sylvain. À quel point le peuple de Dieu a-t-il été cruel? Famille Cordaro. On voit qu'ils ont en fait sacrifié leurs fils et leurs filles. Ils ont offert en sacrifice à des idoles. Ils les ont passés par le feu. On a du mal à imaginer la peine de Jéhovah, hein, ce qu'il a dû ressentir. On parle même du dégoût à cause de ces actes. Vraiment, on a du mal à imaginer. Absolument. Rachel Boula, s'il te plaît. Oui, il ne faut pas oublier que Jéhovah, c'est un Dieu de vie. Et donc, en fait, lui-même qui, d'ailleurs, avait donné cette possibilité à Adam et Ève d'être fécond, enfin, de transmettre la vie, de voir qu'effectivement, tout l'inverse se produisait ici, c'est-à-dire qu'on transmettait la mort en offrant ses enfants à des dieux. Ouais. Ils avaient complètement pourri le pays, hein, par ce genre de pratique, prostitution, sacrifice sanglant. Sœur Mouskaz Muriel, s'il te plaît. Oui, on voit par là que ces actes d'une cruauté extrême, comme il est marqué, on voit que tout cela, ça vient de la méchanceté aussi de Satan. Et on voit qu'il prend un malin plaisir, hein, à pousser les serviteurs de Dieu et à pratiquer toujours des choses que Jéhovah déteste. Donc, se tenir sur ses gardes, faire très attention. Absolument. Dans cette idée, nous lirons Job, chapitre 34, verset 24, qui est un texte porteur d'espoir. Est-ce que quelqu'un voudrait en faire la lecture? Sœur Angelica Botex, s'il te plaît. Il brise les puissants sans avoir besoin d'enquêter et il en établit d'autres à leur place. Merci. Donc finalement, pourquoi citer ce passage par rapport à toutes ces horreurs? Quelle est l'idée à retenir là, par rapport à Dieu? Famille Semenzato. Eh bien, Jéhovah n'a pas besoin d'enquêter parce qu'on sait qu'il voit tout et que lui seul peut réparer et compenser bien les dégâts que Satan cause. Ouais, effectivement. Effectivement. Alors, voyons le paragraphe 14, s'il te plaît, Sylvain. Jérusalem a-t-elle au moins eu honte de son comportement? Absolument pas. Elle a continué de se prostituer. Elle a même été plus dépravée que toutes les autres prostituées, car elle est allée jusqu'à payer ses amants. Jéhovah dit qu'elle ressemble à sa mère, aux tribus païennes qui habitaient autrefois le pays. Gardant l'image de la famille, il dit que Jérusalem a une grande sœur, Samarie, qui elle aussi était connue pour sa prostitution spirituelle. Il fait aussi mention d'une autre sœur, Sodome. Le sort de cette ville antique était connu de tous. Jéhovah l'avait détruite pour la punir de son arrogance et de ses pratiques répugnantes. Jéhovah précise clairement que Jérusalem est encore plus débauchée que Samarie et Sodome. Le peuple de Jéhovah a reçu de nombreuses mises en garde, mais il a refusé d'écouter et a persisté dans sa méchanceté. Merci beaucoup Sylvain pour ton excellente lecture. Alors, qui étaient les deux sœurs de Jérusalem, mais qui a été la plus dépravée des trois? Frère Dorian Guerrero, s'il te plaît.
en Ézéchiel 16, 46 à 50, il nous avait parlé de ses deux sœurs, et la grande sœur est en fait Samarie. Et on voit en plus qu'elle était connue pour être dépravée, mais non seulement, en fait, on voit que Jérusalem était encore plus immorale que, eh bien, Samarie. Oui, absolument. Pour la petite histoire, Samarie, c'est loin d'être une ville vertueuse, puisque c'était la capitale du royaume du Nord, et les tristement célèbres Akab et Jézabel y avaient régné. Donc, on voit déjà un peu la moralité de l'endroit. Que peut-on dire également? Alors, Samarie, sœur Angelica Botex, s'il te plaît. En fait, Jéhovah précise clairement que Jérusalem donc était la plus débauchée et le peuple de Jéhovah a reçu de nombreuses mises en garde, mais en fait, elle a refusé d'écouter et a persisté dans sa méchanceté. Très bien. Frère Roger Gaucher, s'il te plaît. Ce qui est intéressant aussi, c'est les prostituées, si elles se prostituent, c'est justement pour avoir de l'argent, pour gagner leur vie. Et là, contrairement, Jérusalem, c'est elle qui va payer finalement ses amants pour pouvoir profiter de leur relation. Donc, on voit vraiment à quel point elle s'est éloignée de ce que Jéhovah recommande. Oui, effectivement. Il y a une autre ville également qui a une réputation détestable dans les Écritures, qui est présentée. Frère Boula. Oui, en fait, on parle de Sodome. On sait que des pratiques détestables, même encore à notre époque, sont issues du nom de cette ville. Donc, on voit vraiment que Jérusalem était tombée bien bas. Oui. Vous imaginez déjà la réputation de Samarie et de Sodome, mais Jérusalem était encore au-dessus, ce qui est absolument impensable pour être la ville du vrai Dieu, une ville qui avait été tirée du caniveau et finir comme ça. Alors, le peuple de Jéhovah donc avait reçu de nombreuses mises en garde. Malheureusement, bien il a refusé de persister, comme dit la fin il a refusé d'écouter Jéhovah et a persisté dans sa méchanceté. Donc voilà, merci pour vos commentaires, merci pour nous avoir fait participer de vos recherches bibliques. Et merci à toi, frère Pacalin, et bien d'avoir développer cette étude biblique de l'Assemblée en mettant en évidence bien l'attitude du peuple de Jéhovah face aux différentes mises en garde que Dieu lui a données. Alors notre réunion se termine, nous avons encore été vivement stimulés, encouragés par tout l'enseignement qui nous était prodigué. Que retenir? Eh bien, nous retiendrons principalement qu'il nous faut protéger notre précieux héritage qu'est la vie éternelle. Alors comment? Nous l'avons vu par notre étude de la Bible, par notre présence et notre participation aux réunions chrétiennes, par notre prédication, mais aussi par nos relations étroites avec Jéhovah dans le cadre de la prière. Nous pouvons retenir également les encouragements qui nous ont été donnés pour annoncer à tous une bonne nouvelle, qu'un monde meilleur est proche. Alors tous, enfin, selon bien évidemment nos possibilités, mais tous nous voudrons certainement faire les efforts nécessaires pour nous dépenser au cours de cette campagne du mois de novembre, basée sur la revue Tour de Garde numéro 2 2021. Et la semaine prochaine, alors d'abord nous allons changer de cahier vie chrétienne et ministère. Et puis, notre lecture hebdomadaire portera sur le livre de Josué, encore, chapitres 18 et 19. Nous verrons comment Jéhovah a réparti le pays entre les tribus de son peuple. Et cela, il l'a fait avec sagesse. Et nous en tirerons une leçon sur la façon dont nous comprenons qu'il dirigera les choses dans le monde nouveau. Et puis, qu'en est-il de notre amour pour les frères et sœurs du monde entier, notamment à travers les offrandes qui sont faites pour soutenir certaines et certains en ces temps difficiles? Eh bien, nous reparlerons des différents moyens dont nous disposons pour soutenir financièrement les activités des témoins de Jéhovah. Notre réunion dans cette fois-ci est terminée. Merci à tous ceux qui ont permis que cette réunion se déroule
dans de bonnes conditions. Et nous allons chanter, pour terminer, le cantique numéro 34, « Je marcherai dans mon intégrité », basé sur le psaume 26, qui encourage à servir Jéhovah aujourd'hui et pour l'éternité, après quoi la prière finale sera prononcée par Frère de Oliveira Matisse. Cantique numéro 34.